Assis autour d'un verre, un instant suspendu, les mots prennent l'air, un regard inattendu, on refait le monde entre rire et silence. Des histoires qui vagabondent. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Margot Collarusso, actrice qu'on a vu briller dans Iris, son long métrage en 2025, dispo sur Prime Video, et réalisatrice qui ausculte l'intime avec Focus, avant de dégainer son tout nouveau court Beyond, un western intimiste fraîchement dans la boîte. On parle jeu, mise en scène, liberté de créer et comment tourner grand avec des moyens malins. Installez-vous, clap, on tourne. Les rêves qui s'allument dans un souffle de vie, un instant fragile, une parole offerte, des idées qui dansent, une flamme qui reste. Bonjour Margot. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va super et toi? C'est la forme? Très bien. Alors Margot, dis-nous un peu d'où tu viens, où es-tu née? Alors je suis née à Charleroi et j'ai grandi à Marchesnoz-Pont. Puis mes parents ont déménagé à Monceau-sur-Sambre. Mais sinon j'ai passé la plupart de ma scolarité à Charleroi. Donc je connais très bien Charleroi et je suis Carolo. Et comment était la petite Margot? Très timide, très réservée. Et je le suis toujours encore aujourd'hui, mais je travaille là-dessus. Et une grande rêveuse aussi. Et tes parents, ils étaient aussi dans le monde du cinéma? Alors, ma mère, oui, parce qu'elle était danseuse, elle dansait dans un groupe pendant plusieurs années en fait. Et mon père, pas du tout. C'est plus un commercial. Et qu'est-ce qui t'a poussé à faire du cinéma, à devenir actrice? Ben, ça, c'est tout con en fait. En allant au cinéma, en fait, je me disais, en regardant les films, que j'avais envie en fait de faire partie de ça, de raconter l'histoire, de jouer des personnages en fait. Et je me suis dit pourquoi pas. Et je me suis simplement lancée dans l'aventure et j'en suis très ravie aujourd'hui quoi. Dans Gravidam, en 2022, tu interprètes le rôle de Rose. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu peux nous parler de ce personnage? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet? Le côté challenge, en fait. Le fait de jouer une femme enceinte qui perd son enfant. Et comme j'ai jamais été enceinte et je n'ai pas d'enfant, pour moi, c'était un challenge de jouer ce personnage-là, de comprendre aussi sa psychologie, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui se passe quand une femme est enceinte et quand elle perd un enfant, en fait. Donc, c'est surtout ça qui m'a plu dans le personnage de Rose. Et j'ai fait quelques recherches aussi pour savoir sur des forums des témoignages de femmes qui expliquaient ce qu'elles ont ressenti quand elles ont perdu leur enfant et tout ça. Et ma mère d'ailleurs, avant de m'avoir moi et mes frères, elle a perdu aussi un enfant quoi. Donc et d'ailleurs pour la petite anecdote, quand elle a vu le film, ça l'a émue parce que elle a dit c'est vraiment ce que j'ai vécu en fait. Donc c'est bien parce que ça veut dire qu'on était très réaliste et que voilà on s'est pas trompé par rapport au sujet du film, en fonction du jeu aussi. En tout cas pour moi, c'est que j'étais assez proche de ce que ces femmes-là ont vécu en fait. Et ça n'a pas été trop dur à jouer? Si. Quand même, psychologiquement, en fait, c'était très difficile. Il m'a fallu un petit peu de temps pour m'en remettre après le tournage du film, en fait. Mais oui, c'était assez difficile psychologiquement. Tu as récemment joué le rôle principal dans Iris. Comment as-tu abordé la préparation de ce personnage assez complexe? Alors, en fait, pour la petite explication, je me retrouve assez dans le personnage de Iris. Attention, j'ai pas vécu tout ce qu'elle a vécu, je me suis pas fait agresser et tout ça. Mais par rapport au côté, le fait qu'elle veut être une artiste, qu'elle n'est pas forcément comprise par son entourage, la pression aussi de la société par rapport aux artistes. Donc, disons que je me suis pas, c'est bizarre de dire ça pour un acteur, mais je me suis pas vraiment préparée parce que j'ai surtout puisé en moi par rapport à ma propre expérience en fait.
pour le personnage d'Iris. Tu as réalisé récemment un court-métrage, Focus, qui traite de l'anxiété sociale. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé déjà à réaliser un film et à réaliser un film sur ce sujet? Voilà, simplement. J'avais envie de me lancer dans la réalisation, en fait, mais je ne savais pas encore quoi, vers quoi aller, etc. Et en fait, je me suis dit de parler de l'anxiété. Pourquoi? Parce que déjà, je souffre d'anxiété aussi, comme pas mal de personnes dans mon entourage. Et c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé et dont les gens parlent peu. Donc c'est simplement pour ça que j'ai voulu parler de ce sujet-là, en fait. Et en plus, depuis l'après-Covid, il y a encore plus de personnes qui sont devenues anxieuses, surtout par rapport à l'anxiété sociale, puisqu'on est resté enfermés pendant un certain temps avant de pouvoir ressortir et de fréquenter les gens. Donc c'est pour ça que j'ai voulu parler d'anxiété, de un, parce que c'est un sujet personnel, et de deux, parce que pour pouvoir surtout dire aux personnes, vous en souffrez, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul et il y a moyen de s'en sortir, quoi. Comment vis-tu la transition en tant qu'actrice et en tant que réalisatrice? Bonne question. Disons que c'est deux choses qui se ressemblent sans trop se ressembler, même si le côté fait de réaliser demande, je trouve personnellement, plus de travail, parce qu'il faut penser à plein de choses aussi, que le côté acteur, où en tant qu'acteur on arrive sur le tournage du film et on n'a qu'à jouer le personnage, tandis que quand on doit réaliser, il y a tellement plus de choses qui se mettent, auxquelles on doit penser. Donc pour l'instant, j'arrive assez facilement à faire la transition entre les deux, mais voilà, c'est vrai que côté réalisation, ça demande quand même pas mal plus de travail que pour l'acting, quoi. Est-ce que ton travail en tant qu'actrice t'aide-t-il à réaliser? Est-ce que tu comprends mieux éventuellement les acteurs ou... Ah, clairement oui, parce que ça aide quand on est acteur, parce qu'on a aussi l'expérience du terrain, on voit à peu près comment certaines choses se font, donc clairement oui, ça aide aussi l'expérience d'acteur pour travailler en tant que réalisateur, quoi. Comment est-ce qu'on prépare un rôle? Tu as déjà joué dans différentes productions. Comment est-ce qu'on prépare son rôle? Je pense que chaque personne a sa façon de travailler. Moi, par exemple, je vais étudier mon texte, comme ça j'ai ma base. Après, lors du tournage, je vais me permettre plus de liberté, me permettre d'improviser. Ma façon de travailler à moi, c'est vraiment... Après, attention, je bosse pas le texte, ça c'est peut-être une erreur, mais c'est ma façon de travailler. Je bosse pas le texte pendant des semaines ou des mois, par exemple. Je vais le relire pour savoir de quoi je parle, et après, je vais vraiment me lâcher, en fait, et me laisser porter par l'ambiance de la scène. Et... Non, c'est simplement le fait d'arriver sur le plateau, de savoir ce qu'on va jouer, en fait, et j'arrive sur le plateau et je me laisse porter par la scène, simplement, en connaissant forcément mon texte et de quoi il s'agit. Est-ce que c'est un métier difficile? On entend souvent parler parfois des actrices qui se morfondent dans leur rôle, etc. Est-ce que c'est compliqué? Comment est-ce que tu lis ça, toi? Ça peut être compliqué quand on joue un rôle très fort émotionnellement et psychologiquement, parce que on peut parfois rester ancré là-dedans, et donc ça peut nous suivre pendant un moment. Et aussi, très souvent, ça m'arrive, et je pense que ça arrive aussi à beaucoup d'autres acteurs, c'est le fait de ne pas être satisfait de soi-même. Par exemple, quand on visionne le film après, moi j'aime pas me regarder, en fait, parce que je vois pas mal de choses que j'aurais pu jouer autrement, je vois les petits défauts et je me dis non. Or que je pense que c'est peut-être ça le plus difficile en tant qu'acteur, c'est comment dire, le fait de se juger aussi un peu trop souvent et de jamais être satisfait, en fait. Je pense que c'est ça le plus difficile. De porter le regard sur soi-même. Oui, exactement.
Tu es active sur les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux jouent un rôle important dans les films, dans ta carrière, dans le fait de te montrer, la publicité? C'est hyper important. Je pense qu'à l'heure actuelle, les réseaux sociaux, c'est le truc essentiel pour se montrer, pour faire parler de nous, montrer un peu notre travail en fait. C'est pour ça que je suis assez active, surtout sur Instagram, si je peux citer un des réseaux sociaux, parce que c'est un peu un portfolio en fait. Donc, et moi, ça permet aussi de se connecter avec plein d'autres artistes dans le monde entier. Donc à l'heure actuelle, en tout cas, je pense que les réseaux sociaux, c'est hyper important. En tant qu'artiste, en tout cas. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton dernier rôle dont le film vient de se terminer? C'était un rôle intense, comme pour Iris, mais je pense encore plus intense pour le prochain film. Donc on vient juste de finir de tourner. Un rôle que j'ai vraiment adoré interpréter. Et qui est assez différent des autres aussi. Donc, mais je vais pas en dire trop, sinon j'ai envie que les gens aillent voir le film en fait et soient curieux. Donc, mais c'était un rôle vraiment vraiment différent par rapport à ce que j'ai déjà fait avant. Donc, bien plus intense, bien plus énergique aussi. Donc, quels sont tes prochains projets, que ce soit en tant qu'actrice ou réalisatrice? Alors, je vais pas en dire de trop non plus pour ça. En fait, je vais réaliser mon deuxième court-métrage, qui est un western librement inspiré de faits historiques, avec un petit côté dramatique aussi, sur la psychologie d'un homme qui a fait partie de l'armée américaine pendant la conquête de l'Ouest et qui n'a pas forcément aimé ce qu'il a dû faire, en fait. Et aussi, mon objectif aussi à travers ce court-métrage-là, c'est de rendre hommage aussi au peuple amérindien. Parce que j'aime beaucoup la culture amérindienne. Depuis petite, en fait. Mais je ne vais pas en dire de trop, parce qu'il n'est pas encore tourné. Comment vois-tu l'évolution de ta carrière dans les 20 prochaines années? Hollywood? Non. Honnêtement, plus jeune, j'aurais dit Hollywood. Mais à l'heure actuelle, en fait, Hollywood ne m'intéresse plus du tout. C'est plus le côté film européen, oui. Bien plus ça, en fait. Et après, je serais très contente de continuer à faire des films. Faire des films et jouer dans des films, voilà. Je ne sais pas où j'en serai d'ici 5, 10 ou 20 ans, mais si je peux continuer à jouer et à faire des films, je serais très contente. Imaginons que tu puisses dîner avec 3 personnalités, vivantes ou décédées. Qui inviterais-tu? Peu importe, ce soit n'importe... Vivante ou décédée? Tu as le choix. Oh là là. Kevin Costner, quand même. Spielberg. Quand même, Steven Spielberg. Et, pardon, je le redis ou... Comment ça va? Ou je redis Kevin Costner, Steven Spielberg et Winona Ryder. Quel est le rôle le plus inhabituel ou surprenant que tu aies jamais interprété? Je ne sais pas si le côté inhabituel ou surprenant, c'est dans le sens... Enfin, personnellement, je dirais que dans Inferno, le dernier qu'on a tourné, dans le sens inhabituel, c'est un rôle que j'ai encore jamais fait, donc qui m'a beaucoup plu, mais qui est inhabituel dans le sens très différent de ce que j'ai déjà joué, en fait. Si tu pouvais posséder un objet emblématique d'un film ou d'une pièce de théâtre, lequel serait-ce? Le moustique dans Jurassic Park ou Wilson, tu sais, la balle, la balle dans Seul au monde avec Tom Hanks. Si tu pouvais échanger ta vie avec celle d'un personnage de fiction pendant une journée, qui choisirais-tu? Fiction, que ce soit film ou série, peu importe. Oui. Buffy, dans Buffy contre les vampires. Avec quel acteur aimerais-tu partager la scène? Un seul, je peux pas en dire plusieurs. Pas toujours le même, hein? Non, c'est vrai. Pas Kevin Costner. Pourquoi? Non, je l'ai déjà dit.
Je peux en dire plusieurs ou juste Allez, vas-y. Nous sommes larges aujourd'hui. Alors, Tom Hanks, Sarah Michelle Gellar, ça serait bien. Johnny Depp, hein. Mais avant, Johnny Depp avant. Voilà. Aucune offense pour Johnny Depp. Ah oui, oui, oui. Ewan McGregor. J'aime beaucoup aussi. Ouais. Si tu devais créer une nouvelle tradition sur les plateaux de tournage, ce serait quoi? Normalement, on peut pas, mais je dirais un petit verre de champagne avant et après. Et après chaque fin de tournage, aller manger des frites. Si tu pouvais remonter le temps et te retrouver quand tu avais 10 ans, que te dirais-tu? Avoir plus confiance, ne pas me laisser bloquer par la timidité et ne pas trop écouter les mauvaises langues. C'est important. Et aussi, je leur dis, surtout bien s'entourer. Est-ce que tu pourrais me résumer ta vie en 30 secondes? Top départ. Donc Margot, qui était très timide petite, qui rêvait de grandes choses, qui rêvait de cinéma, de devenir actrice, et qui aujourd'hui a la chance de jouer dans des films et de vivre de sa passion et de son rêve. En gros, je sais pas. C'est encore plus court que 30 C'est secondes. encore plus... Ça. Mais j'essaie de... Tac, 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 tu vois. Théâtre ou cinéma? Cinéma. Rôle dramatique ou comique? Dramatique. Tourner en Belgique ou à l'étranger? Les deux. Matin ou soir pour répéter? Un mix de deux. Café ou thé avant de monter sur scène? Café. Costume d'époque ou tenue contemporaine? Les deux. Lecture de scénario papier ou numérique? Papier. Silence absolu ou musique à fond pour se concentrer? Silence absolu. Si tu n'étais pas actrice, quel métier exercerais-tu? Je pense que ça serait, parce qu'à côté du cinéma, j'aime beaucoup aussi la musique, depuis petite. J'ai aussi une passion pour la musique. Je pense que ça serait faire des tournées avec des artistes, des musiciens, m'occuper d'un musicien, je sais pas moi, pas manager, mais assistante d'un musicien, pour faire justement le tour du monde. Si tu pouvais jouer dans n'importe quelle époque, laquelle choisirais-tu? Laquelle est la meilleure? C'est ça la question. La conquête de l'Ouest, ouais, à ce moment-là. Je serais vraiment, vraiment curieuse de voir à quoi ça ressemblait, pour de vrai. Assis autour d'un verre, un instant suspendu, des mots prennent l'air, un regard inattendu, on refait le monde entre rire et silence. Des histoires qui vagabondent au gré des évidences. Les cœurs s'ouvrent au fil des gorgées, des vérités qu'on ose murmurer. Entre deux gorgées, les hommes se dévoilent, un brin de vérité, une larme, une étoile. Les voix se mêlent, les tuyaux s'envolent, à chaque échange, un bout de nous s'enroule. Un artiste murmure, un poète se confie, les rêves qui s'allument dans un souffle de vie. Un instant fragile, une parole offerte, des idées qui dansent, une flamme qui reste.